Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que la situation évolue dans le bon sens pour vous. Et on va essayer de voir si c'est le même cas pour Demoun-la-Plaine, c'est l'encadrement réunionnais. Bonsoir, Jacques Ollet, donc de l'association Demoun-la-Plaine. C'est quoi l'association Demoun-la-Plaine? On va juste le rappeler pour ceux qui ne savent pas. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Oui, c'est une association qui a été créée donc en septembre 2021 suite à l'enquête préalable sur le parc du Volcan. Le parc du Volcan est un projet du maire du Tampon qui se situe au 27e kilomètre sur un terrain communal de 15 hectares et sur un piton du Gain qui appartient au département. Donc il y a eu une enquête préalable et nous on était contre une partie du projet. On est pour l'aménagement de cette zone, de ces 15 hectares qui vont pour le tourisme et autres, mais on est contre le projet des tyroliennes qui est une vraie catastrophe pour l'écologie, pour l'économie et pour l'environnement et les personnes qui habitent à côté. Alors pour une meilleure compréhension, une tyrolienne, c'est quoi? On va juste se rappeler. Alors, déjà, c'est pas une tyrolienne, mais c'est 10 tyroliennes qui vont être. C'est impressionnant parce que nulle part au monde il y a des projets de 10 tyroliennes. Moi, je me suis renseigné, j'ai vu partout. Donc, c'est des câbles. Donc, qui vont démarrer du piton du Gain, qui est au-dessus de la plaine, justement, où vont atterrir la tyrolienne et le parc du Volcan. Donc, c'est des câbles qui font 800 mètres de long. Il y en a 4 qui font 800 mètres de long et 6 qui font 520 mètres de long. Donc, c'est des câbles qui vont servir pour le tourisme, pour le touriste qui va se promener là-dessus. Et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais juste pour dire que voilà, les câbles sont tendus et sont accrochés à ces câbles, donc des sièges, voilà, qui descendent donc du piton jusqu'à à des points du précis. Piton. Voilà, il y a 800 mètres de long, ça fait 1 minute de descente en gros, et tout ça, ça va être au contraire de la plupart des activités du parc du Volcan qui sont gratuites. Ces tyroliennes vont être payantes. Et quand on peut parler du prix dès maintenant, si vous voulez, le prix, c'est en gros, moi je me suis renseigné en métropole, le prix d'une descente, c'est entre 25 et 40 euros. Quels sont les enfants qui vont aller pique-niquer, qui pourront se payer cette activité? Pour 1 minute, qui plus est, on va juste se rappeler, pour ceux qui se souviennent, il y a eu le fantasticable au-dessus de la ravine de Trois-Bassins, oui, et qui était ce genre de tyrolienne, juste apparemment, qui est donc projeté qu'on projette actuellement donc sur la plaine. Et c'est vrai que on a vu que économiquement, le projet n'a pas tenu parce que c'était quand même, à l'époque déjà, c'était près de 100 francs la traversée. Et c'est vrai que à 25 euros, ça fait un petit peu ça fait très cher, ouais, très cher la descente. Et moi, je l'ai faite, celle du Trois-Bassins, justement, sur la grande ravine. Ouais. Et effectivement, ça durait même plus, c'était plus court que celle-là. Mais ça a été une faillite totale. Ouais. Au bout de 2 ans, ça a disparu. Donc, le problème, il va se reposer, à notre avis en tout cas, puisque dans les dossiers, si vous voulez, il n'y a aucun argument vraiment qui penche à dire que ça va être rentable. Sinon, des experts qui vous disent que ça va être rentable. Mais les experts, ils s'appuient sur rien, puisque quand on leur demande comment ils ont fait leurs calculs, moi, j'ai posé la question pendant l'enquête, mais combien ça va coûter, le prix de la tyrolienne? On me dit, on ne sait pas. Donc il y a des experts qui vous disent que ça va être rentable, mais on ne sait pas encore le prix de la tyrolienne. Donc ce ne sont que des foutaises et des arguments qui ne sont pas recevables. Dans la démarche actuellement, votre association Demoun-la-Plaine, quelles sont les actions que vous menez actuellement? C'est de savoir un petit peu ce qu'il y a dans le projet. Alors, nous, si vous voulez, dans le temps, il y a eu une enquête préalable sur les tyroliennes, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 projets bien différents, en parlant administrativement. Il y a un projet des tyroliennes, où il y a eu une enquête préalable en 2019, et depuis le 19, c'est le silence complet. Après, le projet il est ressorti parce que l'autorité environnementale a sorti donc en décembre 2021 donc son bilan.
de l'autorité environnementale sur les tyroliennes. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait des aberrations encore pires que ce qu'on croyait, quoi, hein, on m'en parlait tout à l'heure. Donc, si vous voulez, voilà. Et là, il va y avoir l'enquête publique sur ces tyroliennes qui va être faite au mois de juin 2022, essentiellement sur Internet. D'accord. Donc, il y aura plus de réunions publiques. Ce qui veut dire que quelque part, il y a beaucoup qui vont passer à côté. Ah ben, les dés sont pipés. Les dés sont pipés dès le début, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas au courant, et puis les gens qui vont être au courant, vous savez ce que c'est, les enquêtes sur Internet, quand c'est un projet porté par un maire. Et il est évident que la population qui est dans le camp du maire va voter un maximum, puisque eux, ils seront avertis, et la population lambda, si vous voulez, ne sera pas au courant. Ce qui veut dire que vous allez devoir faire un travail de terrain, aller voir les gens, les motiver pour répondre aux... Absolument. On a commencé hier, d'ailleurs. Je vais vous citer un petit cas concret. Donc, sur le Piton du Gain, il y a un hôtel, pas un hôtel pour les touristes, hein, un hôtel pour faire des messes. Et depuis 2 ans, il y avait une vierge qui était là, et pour la cérémonie des rameaux, donc chaque année, il y avait une messe sur le Piton du Gain. La vierge a disparu depuis 2 ans, et là, hier, nous avons fait, c'est pas nous avons participé avec les gens du 27e à cette cérémonie, si vous voulez, un petit chemin de croix pour remettre en place cette vierge. Et on s'est aperçu que, en discutant avec les gens, hein, nous on était assez nombreux, sans faire de manifestation, bien évidemment, on n'a pas troublé la quiétude des lieux et la cérémonie, mais on s'est aperçu quand on discute avec les gens de la plaine des Capes, puisqu'ils étaient tous essentiellement de la plaine des Capes, qui n'étaient même pas au courant dans le détail de ce qui allait se passer, quoi. Et quand on leur dit, voilà, on a mis la Vierge, mais voilà ce qui va se passer sur le Piton du Gain. On va vous mettre une plateforme pour faire partir les 10 tyroliennes. Vous voyez ce que c'est, il faut de l'espace et les câbles font du poids. Donc on va vous mettre une plateforme qui va faire 31 mètres de long sur 6 mètres de large et à 17 mètres de haut. Vous voyez, pour le paysage, c'est pas mal. Donc on nous dit qu'on ne va pas détruire le paysage. Mais voilà. On commence par cette plateforme. Après, on va refaire le chemin, effectivement, pour monter. Donc on va privatiser ce chemin. Dans le dossier de l'enquête environnementale, il est prévu que ce chemin, on ne pourra plus monter. Donc ça veut dire que le promeneur qui va monter au Piton du Gain, il ne pourra plus monter. Seuls seront autorisés à passer sur ce chemin l'ONF, Sudéo, puisqu'ils ont un château d'eau au sommet de ce piton, et les gens qui vont s'occuper de la tyrolienne, donc des petits bus qui vont monter. Donc même le promeneur qui va monter, le gars, on parlait avec Gilbert Laporte justement de GR et de randonnée. Donc il y a une randonnée sur la plaine des Cafres qui fait un peu tous les pitons. Vous voyez, il y a 4 pitons là, et puis il y a une randonnée qui est répertoriée sur tous les sites, sur tous les bouquins, hein. Rando Piton notamment, qui répertorie cette randonnée. Eh bien, elle ne pourra plus se faire, parce qu'enfin, en partie, ils ne pourront plus monter au Piton. Ça va être privatisé à cause de ces tyroliennes. Après, autre aberration, pas sur le Piton du Gain, mais en bas, aussi quand même, sur le Piton du Gain, on va quand même détruire 4000 m² d'arbres pour que ces tyrolienne puisse passer au milieu des cryptomérias. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le dossier de l'enquête environnementale, 4000 m². Après, il y a une aberration qui est complètement folle, c'est à l'arrivée donc de ces tyroliennes, de ces tyroliennes, notamment celles qui arrivent à 800 mètres à côté du lotissement Topaz, parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que ces tyroliennes, elles passent au milieu de deux lotissements. Un premier lotissement qui est au pied du Piton du Gain, qui s'appelle, il n'y a pas de nom, mais nous on l'appelle le lotissement du Gain, et puis après le lotissement Topaz, où il y a une trentaine de maisons, et ces tyroliennes vont passer à 5-10 mètres, on n'a pas précisément la distance, mais de ces maisons. Et en bas, donc, on va créer, il n'y a pas assez de pitons à La Réunion, on va créer un piton artificiel. Alors ce piton artificiel, il va falloir, tenez-vous bien, il va falloir qu'il soit à 20 mètres de haut, et on a besoin de 100 000 mètres cubes de remblai. Un petit calcul, 100 000 mètres cubes de remblai sur 20 mètres de haut, ça fait un terrain de football, en gros.
sur 20 mètres de haut. On n'a pas assez de pitons à La Réunion pour en créer des pitons artificiels. C'est impensable, quoi. C'est impensable. Et on est hors la loi. On est hors la loi sur je parlais du piton du Gain tout à l'heure. Sur le piton du Gain, il faut savoir que c'est un site classé et forcément protégé. Il appartient au département. Donc il en va de la responsabilité du président du département de donner son avis là-dessus. Et normalement, si on respecte la loi, d'interdire cette construction, puisque normalement, sur ces espaces naturels protégés, on ne peut faire, d'après le plus du tampon, qui a été réactualisé en 2018, on ne peut faire que des constructions légères. Des constructions légères, ça veut dire des petites constructions qu'on peut enlever tout de suite, et le terrain redevient comme avant. Voilà, avec cette plateforme qui fait 30 mètres sur 17 mètres de haut, on est loin d'une construction légère. Quels vont être vos arguments? Parce que qu'est-ce qui vous reste encore comme moyen pour essayer soit de réduire le projet, soit de le stopper complètement? Qu'est-ce que vous avez encore à votre disposition? Qu'est-ce que vous avez encore comme moyen? Si vous voulez, les actions que l'on a faites depuis septembre, puisque c'est relativement neuf cette association. Donc on a fait des courriers, beaucoup de courriers à toutes les autorités. On a rencontré quand même des autorités qui nous ont reçus, la présidente de la région qui nous a reçus personnellement, le président de l'IRT qui nous a reçus personnellement. On a été reçus par la région aussi, le CCIR, donc un comité qui s'occupe justement de faire remonter les informations à la région. On a été reçus par la directrice de l'environnement du département et on a été reçus aussi par 2 élus du département. Donc ce que l'on veut faire, faire faire même, puisque si vous voulez, tout le monde, la plupart de ces gens nous ont reçus au courrier, nous ont reçus. Donc on a eu les courriers, et ils nous ont bien écoutés, ils nous ont bien entendus, et quand on discute avec eux, ils ont la même réflexion que le commun des mortels, ils disent, attendez, c'est impensable qu'on mette ces tyroliennes là-haut. Donc maintenant, le seul qui ne nous reçoive pas, c'est monsieur le maire du Tampon, qui ne veut pas nous recevoir, mais alors lui, il ne veut pas entendre parler de Domon de la Plaine. Parce qu'effectivement, on lui met quelques bâtons dans les roues, et on essaye de faire modifier, encore une fois, pas d'annuler ce projet totalement, mais de le faire modifier. Donc ce qu'on essaye de faire maintenant, puisque le maire ne veut pas nous recevoir, si vous voulez, on essaye on a proposé au préfet de faire une réunion de concertation avec toutes les parties prenantes sur ce projet. Ça veut dire la région, le département, les associations environnementales comme la SREPEN, la CEOR, la DEAL, donc tous ces gens-là. On veut s'asseoir autour d'une table pour expliquer à tout le monde. Et qu'on se rende vraiment compte ce que veut faire notre maire de ce projet, quoi, et de ce lieu, parce qu'on nous dit le paysage il va pas être enlevé. Bon, le paysage, si vous mettez une plateforme de 17 mètres de haut, ça va être modifié, c'est évident. Bon, je parle pas de la faune, de la flore. Nous, on a fait des photos dernièrement d'un papillon au sommet du piton du Gain, au cours d'une balade. On a fait une photo d'un papillon qui était protégé. Donc il est là, à l'endroit même où il va y avoir les tyroliennes. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'il ne va pas y avoir de dégâts. Conséquences. La question aujourd'hui, ça va être encore la mobilisation de la population. C'est de mettre au courant un maximum de monde pour qu'ils viennent vous soutenir. Ah oui, mais c'est difficile, comme je vous le disais. C'est difficile parce que les gens, ils s'intéressent pas forcément à la presse, à notre site internet, à nos pages Facebook. Mais effectivement, nous, on fait du porte-à-porte, on met des flyers dans les maisons, au moins de la Plaine des Cafres. On n'a pas les moyens d'aller sur tout le Tampon, mais au moins du quartier de la Plaine des Cafres. Et on s'aperçoit qu'ils sont pas au courant. Après. Nous, on fait des actions, si vous voulez, pour essayer de médiatiser. Bon, on est là, ça fait partie des actions que l'on fait. On a été reçus par les radios, on est reçus par les télés, on fait des lettres ouvertes aux maires ou tout ce qu'on veut. Donc, on essaye de médiatiser un maximum avant qu'il y ait justement l'enquête publique, parce que l'enquête publique, elle va avoir lieu en juin
en juin 2022, mais on n'a pas, si vous voulez, cette enquête publique, elle va se baser sur une version du projet qui a été, on parlait de l'autorité environnementale tout à l'heure, l'autorité environnementale a reçu une version du projet au mois d'août 2021. Mais nous, on ne le connaît pas. Cette version, on ne la connaît pas. Alors qu'il était écrit en 2019 que le maire devait informer la population avec des réunions publiques sur l'avancement du projet. Et nous, ça nous a été caché. Donc on attend, on continue à faire nos actions comme celle d'hier pour informer les gens, être sur le terrain, faire des pique-niques où on interpelle les gens qui vont pique-niquer sur la zone. Donc on essaye de faire ça. Mais il faut attendre maintenant, si vous voulez, le vrai dossier, le dossier qui a été présenté à l'autorité environnementale pour argumenter, et pourquoi pas, s'il ne nous convient pas, pour aller en justice, quoi. Parce que ce sera peut-être la seule solution. S'il n'y a pas une concertation entre les élus, le département et le maire du tampon pour ce fameux piton du Gain, parce que le piton du Gain, c'est la clé. C'est la clé parce qu'à partir du moment où ces tyroliennes seront acceptées, bah, tout le reste du parc, ça va de soi, hein. Tout le reste du parc, et nous, on est favorable à cet aménagement. Donc, mais il n'y a que les tyroliennes. Et ces tyroliennes, elles vont être traitées au mois de juin 2022. Mais on n'a pas toutes les données. La question, encore une fois, surtout quand on parle des éléments, c'est vraiment donc de protéger ce piton du Gain et qu'il n'y ait pas de tyrolienne dans ce projet. Voilà. Exactement. Nous, on ne veut pas de ces tyroliennes. Tout le reste nous convient parfaitement. Il y a quelques détails. Bon, les serres géodésiques et tout ça, mais bon, c'est d'une importance mineure, si vous voulez. Parce que il y a quand même la population qui va être impactée par ces tyroliennes, hein. On a encore regardé hier où elles devaient passer. Elles passent vraiment à 10 mètres des maisons, quoi. Alors, justement, côté santé, est-ce que là-dessus, vous allez devoir, justement, argumenter, motiver votre position, parce que on n'a pas parlé de l'impact sur la santé de ces tyroliennes. Ah, mais ça va être important pour la population qui habite en bas, la santé. Je pense que l'ARS, si vous voulez, comment ça se passe les enquêtes publiques. Donc normalement, les enquêteurs demandent leur avis avant tout début de l'enquête, demandent leur avis à l'ARS, à la DAL, aux élus, à la députée, donc à la région, à toutes ces gens. Donc il y a des avis qui sont motivés de toutes ces autorités. Nous, on les attend justement pour savoir ce qu'on peut faire après. Et l'ARS donnera son avis, effectivement. Elle l'a donné pour le parc du Volcan. Elle a dit qu'il fallait se méfier effectivement du bruit pour la population. Et il y a des gens qui vont être vraiment impactés au niveau du piton de la cité Topaz. Après, bon, on a l'aspect sur la faune. Il y a des papangs qui volent en permanence. Là, il y a 2 couples de papangs en permanence, hein. Donc ceux-là, ils n'y seront plus, c'est clair. Dans l'enquête, dans le bilan de l'autorité environnementale, on propose, il y a une quinzaine de préconisations, et on propose, entre autres, voilà un exemple de ce qu'on propose, on va compter les oiseaux morts pendant 5 ans. Vous vous rendez compte ? Donc ça veut dire que, déjà, on admet, avant tout, qu'il y aura des conséquences. Des conséquences, c'est évident qu'il y en aura. Et on nous dit, oh, ben, non, on va mettre des choses pour effaroucher les papangs. Mais les papangs, ils nichent là, donc ils vont partir autre part. Ils seront plus là. Donc, et puis ça induit sur les animaux, sur les petits oiseaux. Il va y avoir du terrassement qui va être fait. On parlait de 100 000 mètres cubes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un terrassement, le travail qu'il faut faire sur un espace boisé pour mettre 100 000 mètres cubes de déblais, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, et surtout, ce qu'il faut aussi voir, c'est quelles répercussions sur l'environnement, sur la biodiversité, de changer la configuration de l'espace, de l'environnement. Oui, il y a des études qui sont faites. Bon, ils ont quand même prévu, enfin nous on les a pas, mais si vous voulez, il y a par exemple ce piton de 100 000 mètres cubes, il va agir sur l'évacuation des eaux, même des eaux fluviales, hein. Parce que si vous voulez, dans cette zone-là, il y a un endroit qui est marécageux aussi, hein. Et donc cet endroit, il va être modifié.
vis-à-vis de la flore et de la faune qui se trouve là-dedans. Hein. Donc tout ça, ça va être modifié, c'est évident, c'est 15 hectares. Mais il faut savoir aussi que, là on parle de 15 hectares, mais dans le rapport environnemental, donc on nous parle dans un deuxième temps, d'une extension sur les 45 hectares de la mairie, avec hélistation et autres activités. Donc vous voyez, on n'a pas assez d'hélicoptères à La Réunion, il faut encore en mettre au 27e kilomètre. D'accord, on va s'arrêter là puisqu'on arrive à la fin de cette temps d'échange. On a fait 20 minutes. Et puis on va suivre encore le dossier avec vous, avec l'association de Moune-la-Plaine, et on verra un petit peu comment ça évolue. Merci à vous, Jacques Ollet, donc de l'association de Moune-la-Plaine, pour nous avoir apporté ces informations. On va, comme je dis, vous accompagner pour voir un petit peu comment ça évolue du côté de la plaine des Cafres avec le projet que la mairie veut mettre en place. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.